bureau de la Chambre des députés. Monsieur le député Roger Louis Omer. Monsieur le député Beauville Jacques. Monsieur le député Bélisaire Jean-Philippe. Monsieur le député Benoît Jean-Garnier. Monsieur le député bien-aimé A. Rodon. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 107 députés. Merci. Le quorum étant constaté, je déclare ouverte la séance spéciale qui concerne l'interpellation du Premier ministre et de son gouvernement. Donc rapidement, vous fixez les règles du jeu. Je vous rappelle que l'ordre du jour a été rédigé conformément à la Constitution et le règlement intérieur. Port-au-Prince, le 27 juin 2018. Honorable Gary Baudot, président de la Chambre des députés, Ansel Bureau. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous informer qu'à la demande du président du Sénat, des ministres de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Jean-Marie Rinaldo Brunet a été désigné en tant que membre de l'exécutif pour accompagner du 28 juin au 2 juillet 2018 la délégation sénatoriale devant participer à titre d'observateur aux prochaines joutes électorales qui se tiendront au Mexique. À cet égard, M. Brunet ne pourra être présent à la séance d'interpellation du 28 juin 2018. J'ai saisi l'occasion pour renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Jacques-Guy Lafontaine. Port-au-Prince, 21 juin 2018. Monsieur Jacques-Guy Lafontaine, Premier ministre, primature Ansel Bureau. Monsieur le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.6, 156 et 161 de la Constitution de 1987 amendée, j'ai l'honneur de vous annoncer votre interpellation. Cette mesure fait suite à la réception d'une correspondance des groupes de 16 honorables députés. Dans cette perspective, accompagné de votre cabinet ministériel, il vous est demandé de vous présenter à la salle de séance de la Chambre des députés le jeudi 28 juin 2018 à 3h PM. Veuillez recevoir, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma plus haute considération, Gary Baudot, président. Port-au-Prince, 27 juin 2018. Monsieur Gary Baudot, président de la Chambre des députés, Ansel Bureau. Monsieur le Président, en référence aux dispositions des articles 129.2, 129.3, 129.4 et 129.5 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée et à celle des articles 222, 223, 224, 225 et 226 du règlement intérieur de la Chambre des députés, les députés signataires de la présente ont l'honneur de porter à votre connaissance
qu'il entend interpeller. Et comme le fait, il interpelle le Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, pour les raisons suivantes. 1. Les graves violations de la Constitution du 29 mars 1987 amendée. 2. Les graves violations de la loi Finances 2017-2018. 3. Les cas flagrants de corruption repoussés au gouvernement. 4. Le non-respect de sa déclaration politique générale. 5. La mauvaise gouvernance généralisée. Espérant que vous allez vous conformer aux dispositions précitées dans le plus bref délai, les députés signataires vous prient de recevoir, Monsieur le Président, les salutations distinguées. Suivent les signatures de Jean-Robert Bossé, Joseph Manescui, Lise de Ronette, Bertrand Sinal, Garnier Vickerson, Rénal Exotus, Jean-Marcel Mirand, Roger Mélien, Claude Guillaume, Apollon Henel, Abel Nicoline, Claude Alcide Oudney, Julien Féquière, Baudelaire Noël-Saint, Jean-Gabriel Lionel, Smith Rognal. Port-au-Prince, 27 juin 2018, M. Jacques-Guy Lafontaine, Premier ministre, primature en sa bureau. Objet, motif d'interpellation. Monsieur le Premier ministre, par la présence, j'ai l'honneur de vous présenter la motif de votre interpellation. 1. Grave violation de la Constitution du 29 mars 1987 amendée. 2. Grave violation de la loi de finances 2017-2018. 3. Cas flagrant des corruptions repoussées au gouvernement. 4. Non-respect de votre déclaration de politique générale. 5. Mauvaise gouvernance généralisée. Veuillez recevoir, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma plus haute considération. Gary Baudot, Président. Port-au-Prince, le 21 juin 2018, honorable député Gary Baudot, président de la Chambre des députés, en Saint-Léon. Monsieur le Président, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance du 21 juin 2018, par laquelle vous m'informez de mon interpellation conformément aux dispositions de la Constitution de la République. Respectueux des principes constitutionnels liés à la fonction de Premier ministre, je me présenterai à la Chambre des députés avec ensemble des membres du gouvernement à la date fixée, soit le 28 juin 2018 à 3h PM, pour répondre à l'interpellation des honorables parlementaires. J'ai saisi cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération, Jacques-Guy Lafontaine, Premier ministre. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Port-au-Prince, le 27 juin 2018. Monsieur Gary Baudot, président de la Chambre des députés, en Saint-Léon. Monsieur le Président, donnant suite à la correspondance des honorables députés Joseph Manescui, Jean-Robert Bossé, Roger Mélien, Vincent Bélisère, Bertrand Sinal et Jean-Marcel, nommés à l'occasion du récent remaniement, sont des comptables du fait ou du droit. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a l'honneur de vous saluer et de vous informer qu'en référence aux dispositions des articles 14, 15, 22, 23, 24, 27, 28 et 33 de l'arrêté du 16 février 2005 et celles des articles 42 et 43 du décret du 17 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'administration centrale de l'État sont comptables du deniers public. Les citoyens 1. Reynaldo Bouinet, ex-maire de la commune de Carrefour pour la période de septembre 2014 à juin 2016. 2. Jean-Roudy Ali, ex-directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour la période de mars 2012 à mars 2017. 3. Jobert C. Un grand ex-coordonnateur général de l'Institut national du café d'Haïti, INCA. À ce titre, il avait droit des signatures qu'il a exercées sur le compte numéro 12 50 786 domicilié à la Banque de la République d'Haïti, BRH. En ce qui concerne M. Guy Delva, ex-responsable de la commission d'appui aux enquêtes relatives aux assassinats des journalistes en 2007 et ex-secrétaire d'État à la communication en 2012.
sachant que la Cour, en analysant la gestion de M. Jean Dardy, ministre de la Communication de la période allant du 13 mai 2012 au 23 janvier 2013, ne l'a pas retenu comme comptable des faits pour cette période. Il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de responsable de la dite commission, M. Delva est comptable des faits pour avoir reçu du Trésor public les fonds nécessaires pour le fonctionnement de sa commission. Le président du Conseil saisit l'occasion pour renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de sa bonne considération à Rodney, président du Conseil. Merci. Merci par rapport à la correspondance qui avait été lue par le loi député William Jean, qui concerne 4 ministres qui ont été indexés par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. J'appelle les 4 présidents de bloc pour consultation. Merci. Nous n'allons pas débattre. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est un point de droit. Nous n'allons pas débattre sur un point de droit. Donc, il y a 4 ministres du gouvernement qui ont été indexés par la Cour des comptes. Donc, la Chambre des députés ce soir est officiellement saisie. Et sur ce, je vais créer une commission spéciale d'enquête avec la configuration politique de l'Assemblée pour analyser le dossier des 4 ministres concernés. Merci. Merci. Ok, les 4 ministres ne pourront pas intervenir dans le débat. C'est la première considération. La deuxième considération, pour ramener la sérénité dans la salle, nous allons demander au député Gladys, député Costin, deux collègues Benoît, de l'accompagner le gouvernement, parce que le gouvernement ne peut pas être interpellé en partie. Donc, le gouvernement doit être interpellé en partie. Donc, merci. La séance sera reprise la semaine prochaine. Donc, ça, c'est la continuation. Nous lever séance parce que le gouvernement pas un droit interpeller en partie. Donc c'est l'ensemble du gouvernement interpellé. Donc nous lever séance là. Donc au niveau de la Chambre des députés, nous allons former une commission spéciale afin d'approfondir les informations qui nous ont été envoyées. Donc, ce sont des informations judicieuses, des informations importantes qui nous ont été communiquées par la Cour des comptes. Maintenant, il revient à une commission spéciale d'analyser ces informations. Donc, ceci va être fait au moment opportun. Vous aurez... Donc, maintenant, je vais m'entretenir avec les présidents du bloc pour nous connaître combien de jours il y a besoin pour analyser le dossier.
Je dis, on pas rien qui fait sur les dossiers de ces ministres. Donc, il n'y a pas de qualité. Je ne pas recevoir de plus. La Cour des comptes et correspondance pour dire que 4 sur 5 de ces ministres ont nécessité de charges pour gestion comme comptable de deniers publics. Or, règlement intérieur, Chambre des députés, nous prêtons serment sur nous jurer pour nous respecter la Constitution et pour nous fidèles à règlement intérieur. Le président Gary n'est pas capable, dans une situation où il y a une violation flagrante de la Constitution, pour demander de continuer. Non seulement nous ne pouvons pas continuer, deuxièmement, il faut que la nation prenne acte que le Premier ministre a violé sciemment la Constitution. Dans deux décisions. Un, il nomme ministre le 23 avril, en date du 27, il écrit pour demander de porter document pour voter dans le Parlement. Non seulement il fait ça, le ministre nommé ne pas ni titre ni qualité. Et c'est prouvé par une institution indépendante qui est là pour faire contrôle des actes administratifs de l'État. Nous autres, comme parlementaires, respectueux de la loi, nous le disons, c'est sous vie, nous, gagnons fait 16 ans. Pas avant que ces ministres viennent gagner qualité nécessaire. Finalement, on a gagné en correspondance. Député interpellateur a adressé à Cour supérieure des comptes selon information qui fait que Cour supérieure des comptes à travers la présidence et adressé une correspondance à la présidente Chambre des députés effectivement pour dire que il y a un ministre que nous connaissons et disons, les 4 nouveaux ministres c'est des ministres qui ont besoin d'échanges. C'est une correspondance, bien sûr. Ce n'est pas disons, le bureau de la Chambre des députés qui demandé au Cour supérieure des comptes un rapport de ministère. Donc, ça, c'est on a dit, une première considération. Et deuxième considération, si gagné le rapport concernant gestion 4 ministres lorsque il était directeur général qui t'a dit que c'est comptable des deniers publics. D'ailleurs, nous connaissons sous par ordonnateur ou pas comptable des deniers publics. Donc, jusqu'à présent, Napton, à ce que il y ait des informations claires, il y ait des rapports clairs qui, effectivement, t'a convaincu nous et que ces 4 ministres ont besoin d'échanges. Donc, si ils ont besoin d'échanges, donc nous pensons qu'il y a une commission naturellement qui a toujours enquêté autour de gestion ministérielle et également il y a une commission de décharge au Parlement. Nous attendons à ce qu'il y ait des rapports émanant de la Cour supérieure des comptes qui viennent joindre nous pour qu'en profondeur nous analysions les rapports pour nous effectivement est-ce que ces ministres, c'est des gens qui méritent des charges et que pour gagner des charges normalement pour être capable naturellement on a dit évoluer et hériter de tout soupçon. C'est seulement Dieu qui peut faire erreur. Donc quelle que soit l'institution, quel que soit le monde qui a fait erreur. Mais moi, je veux dire que son erreur. Nous pas une commission présidentielle, nous pas arrêter de nommer commission que nous-mêmes nous dirigeons sur commission que SOS journaliste comme organisation journaliste mettez sur pied pour défendre les journalistes qui sont assassinés. Donc une subvention que bail pour le faire déplacement par exemple dans Tigouave dans Cabriole Lindor ou bien pour plusieurs cas à défendre et nous gagnons une subvention même je bail n'importe quel individu ou bien une organisation de base une subvention. Est-ce que ça fait de chaque individu une subvention, ça fait le comptable de deniers publics? Bon, nous-mêmes, nous répondons à la question. Est-ce que nous journalistes avons un rapport? Oui, nous avons un rapport au Parlement national. Nous avons un rapport en bonne et due forme pour nous dire que ça nous défait le ça. L'aide déplacée, Guinée qui soit dit? Parce que l'État a décaissé l'argent. Et pas qu'on décaissé sous subvention, c'est pas qu'on décaissé comme ils ont fait avec habitude. Une fois, ou une fois. Au contraire, bon, après ça, il n'y a pas de jambe rien, mais nous continuons à fonctionner. Donc nous-mêmes, nous pas comparer. Non,
pas de recours. Comment menace la vous traîner et chef gouvernement devant la haute cour de justice pour une décision ça qui est censée, selon le qui viole les constitutions, qui procuration. Non, mais moi, je dis viole les constitutions. Moi-même, je ne suis pas comptable de données publiques. Est-ce que. Attendez, ma bonne garantie. Moi-même, ma parole pour ça. Non, moi-même, ma parole pour ça concerne, parce que je ne peux parler de CAPAM. Mais je pense que nous avons l'autre information. Mais moi-même, je dis, en aucun cas, moi-même, pas comptable de données publiques. Et ce n'est pas pour m'organiser. Imaginez, l'organisation dans le pays, il y a des subventions. Comme je l'ai dit, et ce n'est pas pour moi affaire personnelle. Moi, c'est une affaire pour défendre les journalistes. Ok, une subvention d'organisation privée, ce n'est pas une commission présidentielle. Donc, commission, il n'y a pas de monde qui va arrêter de nommer commission. C'est SOS journalistes qui font commission. Comme n'importe groupe privé qui doit faire convention, tout comme des individus, ils ont des subventions, tout des individus, ils ont des subventions. Est-ce que chaque monde ça c'est. Non, pas diable. Eh bien, dans ce cas, dans plus grave, moi, je ne vais pas me subvention du tout. Bon, s'il dit c'est moins, ça dit que bon, là, plus grave. Parce que c'est une commission. Chaque